parler, frères et sœurs, au Seigneur. Alléluia. Je bénis également tous ceux et celles qui sont en attente, tous ceux et celles qui se connectent et qui, ne serait-ce que pour un temps, seront avec nous autour de la parole du Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, le thème que nous allons aborder portera sur l'aveuglement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, malheureusement, beaucoup sont dans la maison du Seigneur et sont aveugles. Donc, comme je l'ai dit au tout début, nous n'allons pas être longs. S'il faut donner ce message sur plusieurs dimanches, on le fera. Mais on va déjà commencer par l'essentiel. Le mot aveuglement, frères et sœurs, selon le dictionnaire, désigne l'état d'une personne dont la raison est obscurcie, dont le discernement est troublé. On a des synonymes. Vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'illusion. Alléluia. Et dans le mot aveuglement, il y a un mot que l'on retrouve, c'est le mot aveugle. Le mot aveugle a deux sens. Ça désigne une personne qui est privée de l'usage de la vue. Donc elle ne voit plus. Alléluia. Et le deuxième sens, c'est une personne qui manque de jugement, qui manque de clairvoyance. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas sage. Elle manque de discernement. Alléluia. Et j'aimerais dire au peuple en ce matin qu'il existe deux formes d'aveuglement. Deux. La première forme est physique, l'autre forme est spirituelle. Donc, on va expliquer physiquement ce qui se passe. La personne qui est atteinte de cécité, donc qui est aveugle, est constamment plongée dans les ténèbres. Ça veut dire qu'avec ses yeux, elle est incapable de voir la lumière du jour. Elle est incapable de percevoir, frères et sœurs, ce qui se passe autour d'elle. Ce qui met cette personne-là, frères et sœurs, dans une position d'handicap. C'est une personne qui a besoin d'être assistée dans ce qu'elle fera. Alléluia. Et lorsque vous lisez le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 22, le Seigneur compare ton œil à la lampe de ton corps et il te dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Donc l'œil, frères et sœurs, est un élément majeur du corps humain. Si tu n'as pas tes yeux, tu ne sais où tu vas. Alléluia. Et le deuxième sens, frères et sœurs, nous avons vu, il est spirituel. Une personne qui est atteinte de cécité spirituelle, c'est là également un handicap. Pourquoi? Parce que physiquement, mon frère, ma sœur, tu peux avoir les yeux grands ouverts. Tu peux percevoir la lumière du jour. Tu es en capacité de percevoir ce qui t'entoure, ce qui se passe autour de toi. C'est bien. Tu vois. Mais spirituellement, tu es incapable de discerner les choses qui viennent du royaume. Tu manques de discernement envers les choses spirituelles de Dieu. Alléluia.
J'aimerais te dire ce matin que l'aveuglement spirituel, c'est une maladie. C'est une maladie qui affecte ton âme, mon frère, ma sœur. Et cette maladie, elle peut être la cause de plusieurs facteurs. On va aller voir ces facteurs-là avant de rentrer dans la parole et on va essayer de les détailler. Alléluia. Donc, le premier facteur à prendre en compte qui t'entraîne dans l'aveuglement spirituel, c'est tout simplement ce que l'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de ne pas croire. Alléluia. On te parle de Jésus, on te parle de Dieu. Non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que Dieu existe. Et c'est quelque chose que nous entendons souvent, même en évangélisation. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça de mort autour de nous? Pourquoi? Parce que le monde va mal, comme nous le voyons. Vous venez nous parler de Dieu? Regardez, hein. Moi, je ne crois pas en Dieu, parce que si Dieu existait réellement, le monde se porterait bien. Et les personnes vous tournent le dos où elles partent. Et malheureusement, frères et sœurs, ce qui fait qu'on est dans l'incrédulité, c'est tout simplement ce facteur-là. L'homme aujourd'hui, pour croire, il a besoin de voir. Alors que le Seigneur lui-même agit différemment, il te dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes dans un domaine spirituel. Nous sommes dans le domaine de la foi. Nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est fait homme et qu'il a habité pendant un temps au milieu de nous. Nous croyons, frères et sœurs, que le Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité du tombeau le 3e jour. On n'a pas besoin de voir pour croire. Alléluia. Donc le premier point de cette maladie, c'est l'incrédulité. Le deuxième point, on va parler là, frères et sœurs, de l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas connaître. C'est le fait de ne pas savoir. C'est le fait de manquer d'instruction, de manquer d'enseignement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole, mon peuple est détruit. Mon peuple meurt. Mon peuple est décimé. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Lorsque tu te lèves le matin, je pense qu'on a tous été jeunes, on a tous été à l'école. À l'école, lorsqu'on t'envoyait à l'école, c'était pour que tu puisses recevoir l'enseignement. C'était pour que tu puisses recevoir l'instruction. Et si vous regardez tout au long de votre vie, vous apprenez des choses. Alléluia. Vous entendez certaines personnes vous dire mieux vaut tard que jamais. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas rester là à attendre. Va chercher l'information. Par moments, lorsque je ne sais pas faire certaines choses, vous savez ce que je fais? Internet. Je tape ce que je veux. Et je vois sur YouTube des personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui ne savaient pas faire, qui, avec une vidéo, sont en train de vous montrer, de vous expliquer comment faire. Moi, par la suite, chez moi, je reproduis exactement la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
je suis débrouillard. Je sais faire certaines choses et je n'ai pas forcément besoin d'aller payer quelqu'un pour pouvoir venir me rendre un service. Vous pouvez demander au pasteur Sidi à certaines personnes qui me connaissent. Alléluia. Donc, tu te dois de rechercher l'instruction et de ne pas rester dans l'ignorance. C'est le deuxième point. Le troisième point, frères et sœurs, c'est tout simplement quelque chose que l'on voit dans l'Église et qui met l'Église à mal parce que l'Église refuse d'entendre et refuse de revenir à la raison. C'est tout simplement une mauvaise mise en pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, on veut sélectionner ce que l'on mettra ou ce que l'on ne mettra pas en pratique de la parole de Dieu. Tu penses que tu as le droit de sélectionner quelque chose? Ah, je sais que Dieu est amour, hein? Arrêtez de nous parler du jugement en enfer là. On n'ira pas en enfer parce que Dieu est amour. Je sais que même si je pêche, j'irai en enfer. C'est ce type de discours auquel nous sommes confrontés. Frères et sœurs, le Seigneur, il est saint, oui, il est amour, oui, mais il juge le péché. Alléluia. Et par moments, je suis à la maison, je pense à certaines choses. Il y a un péché gravissime aujourd'hui dans l'Église. C'est ce que l'on appelle l'immoralité sexuelle. Ça veut dire quoi? Tu as un frère ici présent dans l'Église, eh ben, il couche avec telle sœur. Ils ne sont pas mariés. Quelque temps après, tu entends que ce frère et cette sœur-là ne sont plus ensemble. Le frère-là est en train de coucher avec une fille dans la louange. Et quand on dit au peuple, frères et sœurs, l'immoralité sexuelle conduit en enfer, les gens ne croient pas. C'est limite si le pasteur veut les empêcher de vivre leur liberté. Non, frères et sœurs. Joseph en Égypte a comparé l'immoralité sexuelle, l'adultère comme étant un grand péché devant la face de Dieu. Un grand péché. Quand on parle d'une personne qui a tué, qui a assassiné une autre personne, on va essayer de jauger son péché par rapport au meurtrier, par rapport à l'assassin en disant « j'ai juste volé, hein ». Mais je pense que mon péché sera plus pardonnable que celui qui a tué ou que celui qui a violé. Et lorsque je pense comme ça, je me dis effectivement, Seigneur, il y a un degré de péché, hein. Et le Seigneur me rappelle à l'ordre. Vous savez avec quel verset? La chute dans le jardin. Adam et Ève n'ont pas tué. Adam et Ève n'ont violé personne. Mais le simple fait d'avoir désobéi, ils ont été expulsés de la présence de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Il ne faut pas voir uniquement un grand péché comme étant une chute. Tout péché dans la maison du Seigneur est une chute. Tu es trouvé dans le mensonge, c'est une chute. Tu es trouvé dans l'excès de table, c'est une chute. Parce que tu ne suis pas les ordonnances du Seigneur. Donc, troisième point, une mauvaise mise en pratique de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne fais pas ça, ne sélectionne pas. Prends tout ce que Dieu te demande et mets-le en pratique. C'est pour cela que le Seigneur dit également dans sa parole,
mettez en pratique ma parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter juste. Mettez-la en pratique. Et c'est par la mise en pratique de ma parole que vous sauverez vos âmes. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de secret. Tu veux rentrer dans le royaume, mets en pratique ce que Dieu te demande de faire. Ne dis pas non, c'est trop difficile. Ne dis pas non, j'aime ce plaisir-là. Le Seigneur ne sait pas ce qu'il me demande d'abandonner. Il le sait. Mais si tu continues, si tu persévères, mon frère, ma soeur, ce petit péché mignon que tu gardes là t'entraînera en enfer. Et le quatrième point, frères et sœurs, je dirais qu'il est critique de chez critique. C'est tout ce que nous défendons dans ce ministère. Les faux enseignements. Alléluia. C'est tout ce que nous dénonçons dans ce ministère, les faux enseignements. Alléluia. Donc, c'est quoi un faux enseignement? Les faux enseignements vont ajouter, ils vont retrancher, ils vont retirer, ils vont contredire, ils vont annuler ce que nous dit la parole de Dieu. Les faux enseignements vont à l'encontre des principes bibliques. Aujourd'hui, on va prendre un simple exemple. Le Seigneur te dit que lorsqu'un homme couche avec un autre homme, comme un homme et une femme couchent, le Seigneur qualifie cet acte d'abomination. On parle là, frères et sœurs, de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas de Dieu. Dieu condamne cela. Et à l'époque de l'Ancien Testament, toute personne qui était surprise dans ce vice était brûlée, homme et femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde a légalisé l'homosexualité, le lesbianisme. Dieu appelle ça abomination et certains serviteurs maintenant viennent bénir. Je te bénis, toi Julien, je te bénis, toi Mathias, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, on vient bénir l'abomination. Non, frères et sœurs, Dieu n'est pas dans ces choses. Et le pire, c'est lorsque vous voyez dans l'église, le pasteur lui-même est marié à un autre homme. Vous pensez quoi? Lorsque cette personne se tiendra debout là où je me trouve devant vous, vous allez recevoir quoi de cette personne-là? Elle se trouve elle-même déjà dans le mensonge. Elle se trouve déjà elle-même dans le détournement. Vous allez recevoir quoi de ces personnes-là? Rien de bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les faux enseignements qui pullulent dans les assemblées, qui pullulent parmi le peuple de Dieu. L'Église est infectée par ce fléau et les personnes viennent s'asseoir, écouter ce qui leur est dit. Elles vont y croire, elles vont y ajouter foi, elles vont s'attacher à l'enseignement qu'elles ont reçu. Et cette parole-là, frères et sœurs, quand elle va être semée, elle va être relâchée. La Bible nous dit quoi? Qu'elle va tomber dans ton cœur. Elle va prendre racine. En sorte que, lorsqu'un véritable serviteur de Dieu te verra agir, et il te dira, mon frère, ma sœur, non!
c'est mal faire ce que tu fais là. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. La personne, parce qu'elle a reçu un enseignement totalement détourné et qu'elle y a cru, elle ne va pas croire à la vérité. Parce que c'est pas ça que son pasteur lui enseigne. Son pasteur lui dit qu'elle a le droit. Toi, tu viens, tu lui dis non. Quand on dit aux personnes que le baptême ne sauve pas, vous pensez que c'est un mensonge ou c'est une vérité? Moi, je vous dis que c'est une vérité. Tu peux te faire baptiser. Si tu retournes dans le péché, ton baptême ne te servira à rien. Tu peux t'être fait baptiser en étant bébé par le baptême qui n'est pas un baptême et arriver à 40 ans et dire au peuple: moi je viens d'une famille chrétienne, ma mère elle est dans la foi depuis sa jeunesse, mon père il est croyant et 3 mois après ma naissance, ils ont décidé de me baptiser. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. C'est bien. Mais quand on regarde, tu es là, tu as 40 ans, tu mens, tu voles, tu trompes, et pourtant tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Dire à ce moment-là que tu es chrétien, c'est faire honte au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur, il est saint, saint, saint. Et qu'en lui, frères et sœurs, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Ça veut dire que du 1er janvier au 31 décembre, le Seigneur continue de briller dans toute sa force et dans toute sa gloire. Il ne faiblit pas pour être trouvé dans le péché. Il t'appelle à faire de même. À rechercher ce qui est juste et vrai. C'est pour ça qu'on dit aux bien-aimés, frères et sœurs, faites attention. Vous allez dans des assemblées, c'est bien. Le pasteur vous prêche, c'est bien. Mais soyez sages et prudents. Ayez la parole de Dieu. Ne venez pas juste avec la Bible dans votre main ou sinon juste dans votre sac et puis ça reste là, vous n'ouvrez pas. Le pasteur vous prêche, il vous emmène dans un verset, vous voyez si, ok, c'est bien ce qu'on a lu, d'accord. Maintenant, ce qu'il vous dit, inspiré par l'Esprit, est-ce que ça va dans le sens de ce que Jésus vous enseigne? C'est être prudent. Parce que lorsque tu n'ouvres pas ta Bible, on peut te prêcher tout et n'importe quoi. Et toi, tu vas faire confiance aux personnes. Et pendant ce temps-là, ces personnes-là vous guident en enfer. Ça va être difficile pour certaines personnes de voir que demain matin, elles sont en train de brûler. Et puis pendant qu'elles sont en train de brûler, elles voient le pasteur là de l'église en train de brûler avec elles, en train de dire au pasteur: mais je pensais que tu étais en train de nous préparer pour le royaume. Qu'est-ce qu'on fait en train de brûler dans ce lieu? Ça va être terrible, frères et sœurs. Imaginez-vous la scène. J'ai vu un témoignage une fois. Je ne vais pas donner le nom de cette personne. J'ai lu ce témoignage-là sur Internet. Ce serviteur-là, il est arrivé dans un pays. Il a été dans une ville et là, il a ouvert dans une salle ce qu'on va appeler une petite assemblée, une petite église. Et là, il a commencé à enseigner au peuple du n'importe quoi en disant au peuple: Dieu m'appelle dans le ministère et le Seigneur me dit que lorsque je prêche, je suis tellement saint
que mes pieds ne doivent pas toucher le sol. Alors il a commencé à enseigner ses brebis dans ce sens. Là, je suis exactement sur la chair. Mais lorsqu'il descendait de la chair, ses pieds ne devaient pas toucher le sol. Donc, qu'est-ce qui se faisait? Les brebis venaient se jeter par terre devant ses pieds. Il marchait sur les brebis. Il pouvait marcher sur tes fesses, marcher sur ton dos, écraser ta tête. Et le pire, c'est lorsqu'il se mettait avec ses chaussures à sauter sur les bien-aimés. Certaines personnes se relevaient, elles étaient en train de saigner de la bouche. Mais il continuait dans son enseignement, dans sa bêtise, dans sa folie. Lorsque je prêche, je suis tellement saint que mes pieds ne doivent pas toucher à terre. Et à un moment donné, à force de se lever avec un mal de dos, à force de se lever avec la bouche pétée, les gens se sont dit non, il y a un problème là. Ils viennent nous prêcher la parole de Dieu, mais on est plus en train d'être brutalisés qu'autre chose. Ils ont vu, frères et sœurs, disant, il a vu que le peuple commençait à se réveiller parce qu'il trompait le peuple. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un billet d'avion. Il est toujours resté dans le pays, hein? Mais il est allé dans une autre ville. Ça s'est passé quelque part en Afrique. Et là, en Afrique, il est resté en silence pendant un moment. Ensuite, même mode opératoire. Il a cherché une salle, il a ouvert une petite église, une petite assemblée. Et puis là, avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole, il a commencé encore les mêmes bêtises. Sauf que là, malheur pour lui, c'est pas passé. Vous avez parmi le peuple certaines personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont vu la brutalité du serviteur, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez lui, ils ont brûlé sa maison. Quand la maison était en feu, ils sont revenus à l'église, ils l'ont attrapé, ils l'ont traîné hors de l'église et puis ils l'ont battu. Ils l'ont battu, ils l'ont encore battu, presque laissé pour mort par terre. Mais depuis, on n'entend plus parler de lui. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous abusez du peuple de Dieu, le Seigneur, il fera justice parce que vous trompez son peuple. Et ce sera lourd de conséquences pour vous. Le Seigneur nous dit dans sa parole, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'était qui? C'était des hommes de loi qui étaient versés dans la parole de Moïse. Ça veut dire que c'était des hommes qui connaissaient la loi de Dieu. Et ils avaient pour rôle d'enseigner le peuple. Mais lorsque le Seigneur arrive devant eux, le Seigneur regarde la fausseté, l'hypocrisie des personnes, des autorités qui doivent quitter le peuple vers Dieu. Le Seigneur dit non. Ils sont hypocrites. Et c'est ouvertement que le Seigneur dit ça devant eux. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils donnaient au peuple n'était pas bon. Et Jésus continue en disant, ils vous disent de faire telle et telle chose, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Gardez-vous de recevoir l'enseignement et l'instruction de ces personnes-là. Alléluia. Et le Seigneur nous donne quelque chose en plus. Il te dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Cela veut dire quoi? Que si l'autorité spirituelle qui est mise en place est aveugle, où est-ce que vous voulez qu'elle conduise le peuple du Seigneur? Puisqu'il n'a pas la vue, il ne reçoit pas les choses du Père. Le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Donc, il reçoit quoi? Il vous emmène où?
Est-ce qu'il vous prépare correctement? Si un aveugle est conduit par un autre aveugle, dit le Seigneur, ils tomberont tous deux dans une fosse. La fosse, frères et sœurs, symbolise le tombeau. Ça symbolise la mort. Ça veut dire quoi? Que vous irez en enfer avec le pasteur. Parce que vous êtes mal enseigné. Pour ça qu'ici on dit, frères et sœurs, on ne va pas jouer avec le péché. Pour tout l'enseignement qu'on reçoit, ici, on essaie d'adopter l'attitude zéro tolérance au péché. On voit que ça ne va pas, on voit qu'il y a de la dérive, on recadre, on réprimande. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, comme dit l'expression, parce que notre responsabilité, elle sera lourde. Il n'y a pas pire pour le Seigneur que de voir du monde qui est en train de perdre son peuple. Tu t'imagines si tu as une assemblée avec des millions de fidèles et que les millions de fidèles vont en enfer, le Seigneur te dit, tu vas devoir rendre compte pour chaque tête qui a été perdue. Oh, combien sera grande ta sentence. Et le Seigneur nous avertit en disant qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Parce que vous serez jugés. Il dit quoi le Seigneur? Vous serez jugés plus sévèrement. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, ma sentence ne sera pas la sentence de la sœur Ornesa. Ma sentence ne sera pas la sentence de la sœur Sylvie. Ainsi de suite. Parce que je me tiens là au nom de Dieu pour pouvoir vous annoncer, pour pouvoir vous prêcher la bonne parole. Alléluia. Donc, vous avez ces 4 points-là, frères et sœurs, qui font qu'aujourd'hui, l'âme d'une personne peut être malade et que cette personne se retrouve dans une cécité spirituelle. On a vu en premier lieu l'incrédulité, en deuxième lieu l'ignorance, en quatrième lieu la mauvaise pratique de la parole de Dieu et en quatrième point les faux enseignements. Alléluia. J'invite le peuple en ce matin dans le livre de Jean au chapitre 1. Allons rentrer dans la parole du Seigneur. Jean au chapitre 1. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On s'arrête là rapidement. Sur ce petit passage qu'on vient de lire, mon frère, ma sœur, tu comprends que tout nous ramène à Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Si aujourd'hui tu existes sur cette terre, c'est pas par ta propre volonté. Tu ne t'es pas auto-créé. Il y a quelqu'un qui t'a créé, il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois là. Tu n'es pas le fruit du Big Bang. Tu n'es pas le fruit d'une évolution. Non. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole. La parole qui était Dieu. Donc la parole qui est Jésus lui-même. Alors comment se fait-il que Jésus nous crée
Et nous voulons sortir sous la puissance du Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous dit que les choses de la création nous enseignent. Alléluia. Je vais prendre un exemple qui est simple et qui est très parlant. Vous avez différentes marques de voitures très connues dans le monde et qui coûtent très cher. Alléluia. Le constructeur de ces voitures-là, il crée la voiture, il appose sa marque sur la voiture et il vend la voiture à un certain prix. Vous pensez que vous avez le droit de prendre la marque pour pouvoir aller faire du n'importe quoi avec? Non. Si vous commencez à faire des clips, des vidéos et puis que la marque de la voiture est associée à cette vidéo et que ça ne correspond pas aux valeurs défendues par l'entreprise, l'entreprise risque de s'attaquer à vous, de porter plainte. Parce qu'il faut que l'entreprise puisse préserver son image et que son image ne soit pas associée à la délinquance, à la drogue ou quoi que ce soit. Alléluia. Toi, aujourd'hui, c'est pareil. Tu es la création de Dieu. Et tu n'as pas le droit, mon frère, ma soeur, de faire ce que tu veux avec le temple que tu es censé être. Tu n'as pas le droit de le livrer à la débauche. Tu n'as pas le droit de mettre une quelconque inscription dessus. Tu es le bien de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui, il réclame son bien. Il veut de toi, le Seigneur. On continue la lecture, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alléluia. C'est un passage qui est très fort, ça. Parce que Dieu vous montre qu'il est le créateur de la création et qu'à un moment donné, il a voulu s'adresser aux hommes. Il n'est pas resté du haut de la terre en vous inspirant par une vision. Non, il n'a pas fait ça. Il a quitté son royaume, il a quitté les anges qui le servaient, il a quitté toute sa gloire et il s'est fait chair comme toi et moi. Il est venu dans la bassesse de ce monde pour pouvoir venir vivre, ne serait-ce qu'un temps, pour pouvoir nous apporter la lumière, pour pouvoir nous apporter la vérité. Et ce qui est dramatique, c'est que le Seigneur nous dit qu'il est arrivé au milieu de son peuple. Le Seigneur est venu briller au milieu des ténèbres. Et son peuple ne l'a pas reconnu. Son peuple ne l'a pas accepté. Son peuple ne l'a pas suivi. Son peuple ne l'a pas honoré. Pourquoi? Le Seigneur vous dit qu'il est apparu au milieu des ténèbres. Une personne qui est assise dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est tout simplement une personne qui est assise dans le péché.
qui veut dire quoi? Que le péché, frères et sœurs, vous rend aveugles. Ils n'ont pas su voir que devant eux, ils avaient la parole. Ils n'ont pas su voir que devant eux, c'était le sauveur de l'humanité. Ils n'ont pas su voir devant eux que c'était le créateur de toutes choses. Ils n'ont pas su voir ça. Au point même que son propre peuple les crucifiait. Ils n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux. Ils n'en voulaient pas. Et pourtant, au milieu de son peuple, vous avez des personnes qui étaient des enseignants. Les enseignants qui se dressaient contre Jésus, qui méprisaient Jésus. Alléluia. Et quand je lis ce passage-là, par moments, je me pose une question. Ça fait X temps que le Christ a été crucifié. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Alléluia. Et la question que je me pose est la suivante. Seigneur, si aujourd'hui en 2023, tu devais revenir faire ce que tu as fait à la croix, est-ce que l'Église serait en mesure de te reconnaître? Et là, le Seigneur nous répond, le Seigneur nous dit non. Parce que l'Église n'est pas prête. Parce qu'il y a encore trop de démagogie dans l'Église. L'Église est encore immature. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Église, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'immoralité sexuelle au sein de l'Église. Vous voyez l'amour de l'argent dans l'Église. Vous voyez le péché assis dans l'Église. Le diable agit dans l'Église. Et ça ne choque personne. Si son propre peuple assis dans les ténèbres n'a pas su le reconnaître, ce n'est pas l'Église assise dans le péché qui pourra reconnaître le Seigneur. Vous avez deux types d'églises. Vous avez l'église qui est sage, qui marche dans la lumière de Dieu, parce qu'elle suit à la lettre, au trait de lettre, chaque mot qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur te dit la séparation là, on observe la séparation. Le Seigneur te dit détourne-toi du mensonge, tu te détournes du mensonge. Vous voyez que cette église-là, lorsqu'elle chemine, elle est ferme. Elle est solidement fixée sur le rocher. Elle a une foi véritable dans le Seigneur Jésus. Et c'est elle qui, au final, obtient le prix. Elle est enlevée et prise dans le sein de Dieu. Et vous avez une autre église qui marche selon sa propre loi. Une autre église qui pense connaître Dieu. Une autre église qui a reçu un enseignement altéré, falsifié. Une autre église qui a voulu sélectionner ce qu'elle voulait mettre en pratique. Lorsqu'elle arrive devant la porte du royaume en disant « Jésus, me voici, ton épouse, je me suis préparé. » Le Seigneur la regarde et lui dit « Femme, c'est dehors que tu vas rester. » Est-ce que vous voyez le Seigneur ouvrir la porte pour les vierges folles? Non. Elles sont déjà dans une folie. Donc elles ne peuvent pas rentrer dans le royaume pour pouvoir gâter le royaume. Ce n'est pas possible. Elles vont souiller le royaume si Jésus leur ouvre la porte. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, il est important pour nous que nous puissions reconnaître le Seigneur. Nous allons lire le verset 9 encore une fois où il est écrit
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ça veut dire que pendant tout le temps de son ministère, le Seigneur n'a fait que ça. Prier, prier, prier. Et pourtant, son peuple ne l'a pas reçu. Son peuple ne l'a pas reconnu. Et pourtant, on n'aime pas rester dans les ténèbres. Est-ce que vous savez ça? On n'aime pas rester dans les ténèbres. Je vais prendre un exemple qui est simple. Chez moi, là où j'habite, on est environné de bâtiments. On va dire que le soir, aux alentours de 20h, 21h, tu rentres chez toi, tu as pris ta douche, tu t'allumes la télé, tu regardes tes affaires ou sinon tu fais une quelconque activité avec ta femme, tes enfants, je ne sais pas. Amen. Clap! Qu'est-ce qui se passe? Coupure d'électricité. Vous entendez tout le monde dans la résidence à l'unisson. Oh! Je dis vrai ou je dis faux? Je vois que tout le monde sourit. C'est que le pasteur dit vrai. Alléluia. Oh! Mais pourquoi ils ont pris la lumière? On commence à se plaindre. Et pour ceux et celles qui veulent continuer leur activité, ils font quoi? Ils vont prendre leur téléphone, allez, la lampe. Et puis on commence. On n'aime pas naturellement rester dans les ténèbres. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a les coupures de courant, on est tous là en train de guetter lorsque la lumière reviendra. C'est signe que la lumière, elle est importante. Mais là, je vous parle d'une petite lumière qui est le fruit de l'électricité. Il y a une lumière beaucoup plus grande qui éclaire beaucoup plus, qui est bien plus glorieuse, dans laquelle le Seigneur nous appelle. Et le Seigneur nous dit qu'il est la véritable lumière. Et là, je ne comprends pas comment est-ce qu'on fait pour fuir cette lumière. On ne veut pas de Jésus. On ne veut pas de sa parole. Et la Bible nous dit qu'en venant dans le monde, cette lumière-là éclaire tout homme. Ça veut dire qui que tu sois, quel que soit ton statut, si tu recherches Dieu, cette lumière-là t'éclairera. Mais c'est quand même décevant de voir qu'on a choisi de faire un mauvais choix. Venez avec moi rapidement, frères et sœurs, pour que vous puissiez bien comprendre. On tourne la page et je vous invite dans le livre de Jean au chapitre 3. Nous prenons la lecture à partir du verset 19. Il est écrit: et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Quiconque fait le mal n'aime pas la lumière et ne vient point dans la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur qui est capable de guérir, le Seigneur qui est capable de délivrer, le Seigneur qui est capable de t'éclairer, eh bien, on a décidé volontairement de ne pas venir à lui. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là ce matin? Ça veut dire que délibérément, l'homme a fait ce choix de rester aveugle, de ne pas voir.
parce qu'il aime sa vie en étant assis confortablement dans le péché. Lorsque tu es assis dans les ténèbres, tu ne sais où tu vas. Tu ne sais ce qu'il y a autour de toi. Tu es perdu. C'est normal, parce que ce qu'il y a autour de toi n'est plus visible. C'est dissimulé. La Bible nous dit quoi? Lorsque vous voyez les 10 plaies d'Égypte, la 9e plaie, c'est la plaie des ténèbres. Alléluia, avant que l'esprit de mort ne se répande sur l'Égypte. La Bible nous dit que lorsque cette plaie-là est apparue, que l'Égypte tout entière était envahie par d'épais ténèbres, au point même où aucun Égyptien ne pouvait voir devant lui. Pendant 3 jours, ils sont restés assis à la même place, pendant qu'à Goshen, là où les Juifs demeuraient, il y avait la lumière. Quand tu marches dehors sur une route que tu ne connais pas et que l'électricité n'est plus, tu ne sais pas si devant toi il y a un virage, si devant toi il y a un tournant. Si tu n'as pas de téléphone portable, tu fais quoi? Moi, personnellement, je serais prudent. Je reste sur place. Amen. Et là, la Bible nous dit, à cause du péché, les hommes ont préféré rester dans cet état, demeurer dans ce standard, parce qu'ils ne veulent pas que Jésus mette en lumière leurs mauvaises œuvres. On n'aime pas être repris, on n'aime pas être recadré. Faut le dire ça. La chair n'aime pas être réprimandée. On n'aime pas avoir honte. On n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. T'es qui toi pour venir exposer ce que je fais? T'es qui toi pour venir remettre en question? On n'aime pas. Par moments même, c'est difficile de voir que toi, adulte, tu es en train de commettre quelque chose et que ton enfant de 6 ans te dise « Ce que tu fais, c'est pas bien. » Pourtant, c'est toi l'adulte. Tu es dans cette honte-là parce que l'enfant, du haut de ses 6 ans, te reprend. Et le Seigneur nous dit quoi au travers de sa lumière? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Ce qui veut dire aujourd'hui, si tu veux sortir de cet état d'aveuglement, mon frère, ma soeur, il faut que tu ailles dans la lumière du Seigneur. Si tu restes dans le péché, tu continueras à être malade. Alléluia. On va prendre, frères et sœurs, un dernier passage qui est très, très, très parlant. J'invite le peuple dans le livre de Marc, au chapitre 10. Et c'est sur ce passage que nous allons clôturer. Marc, au chapitre 10. Nous allons prendre la lecture au verset 47 jusqu'à la fin. Il est écrit: Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta
et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, vous avez l'histoire d'un aveugle. Et la Bible nous donne une description de cette personne en nous disant que c'était un mendiant. Il était là, assis sur le bord du chemin, peut-être avec un pot, je ne sais pas, en train de faire la quête pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. C'est une personne, frères et sœurs, qui avait un handicap. Et l'histoire de Bartimée, frères et sœurs, j'aimerais te dire que c'est ton histoire. C'est mon histoire. Pourquoi? Parce que Bartimée, mon frère, ma sœur, représente ce que nous étions autrefois. C'est-à-dire pauvres, misérables et aveugles. Sans Jésus-Christ. Lorsque tu n'as pas Christ, tu es dans la même condition que Bartimée. Ce qui veut dire quoi? Que tu peux être le plus grand millionnaire. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es dans le même standard que Bartimée. Tu es un mendiant. Tu es aveugle. Tu es misérable. Parce que tu n'as pas Christ. Et la Bible nous apprend quoi? Il était sur le chemin et tout à coup, il entend que Jésus passe sur son chemin. Alors, essayez de vous représenter la scène. Il est assis sur le bord du chemin et la Bible nous dit que Jésus sort de Jéricho avec ses disciples, mais avec une foule qui est également nombreuse. Quand on lit les évangiles, la Bible nous dit que la renommée de Jésus se répandait de ville en ville. Cela veut dire quoi? Que Jésus, il était connu. Donc quand il sortait et qu'il était suivi par les foules, ça faisait du bruit. Et regardez, c'est Jésus de Nazareth, on veut le voir. Donc le bruit est arrivé aux oreilles de Bartimée. Et Bartimée, lui, je pense que dans son état, il a déjà dû entendre les merveilles et les prodiges que le Seigneur a eu le temps d'opérer. Donc quand il entend que c'est Jésus qui passe sur son chemin, la Bible nous dit quoi? Aussitôt, il a commencé à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Mais vous voyez là qu'il y a une résistance. Il y a de l'adversité. Le peuple le reprend lui disant, « Hé, tais-toi là! On ne veut pas t'entendre, tais-toi !» Ça vous montre là l'épreuve de Bartimée. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Que Bartimée aurait pu rester là avec ses yeux fermés, environnés de ténèbres et se dire, ah, écoute, à quoi bon? J'essaye d'appeler Jésus afin que je puisse retrouver la vue, mais ils me font comprendre que je les dérange. Bon, ben, ce sera peut-être pour une autre fois. Hein? Je vais attendre que Jésus passe peut-être demain. Non, il était aveugle, dépendant, et il avait besoin de sortir de cette condition. Donc, il n'a pas regardé à ceux et ceux qui lui disaient « Tais-toi, ferme ta bouche, on ne veut plus t'entendre. » Il n'a pas regardé à ça. La
Bible nous dit qu'il a persévéré. Il a eu l'audace de crier encore plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et il n'a pas eu honte de le faire. Et il a continué jusqu'à ce qu'il attire l'attention du Seigneur. La Bible nous dit que Jésus s'est arrêté et que Jésus a dit « Emmenez-le-moi ». Ça veut dire que sa persévérance a payé. Combien de personnes, lorsqu'elles sont dans l'épreuve, elles voient les difficultés, elles abandonnent. Pourtant, le Seigneur est là, il est tout près d'eux, hein? Mais les personnes abandonnent parce que l'épreuve est trop dure. Non, l'histoire de Bartimée aujourd'hui devrait te fortifier, mon frère, ma soeur. Parce que Bartimée, il n'avait pas forcément physiquement les moyens que tu avais. Tu pouvais voir. Bartimée, lui, non. Lorsque tu es amoindri, tu as des membres qui commencent à ne plus fonctionner. Frères et sœurs, c'est un handicap qui est lourd. Tu commences à devenir dépendant des autres. Et chacun d'entre nous en aime sa liberté. Alléluia. Et Bartimée, il a voulu sortir de cette condition. Et là, lorsque Jésus apparaît devant lui, Jésus lui pose une question étonnante. Jésus voit que c'est déjà un aveugle. Jésus pourrait dire, attends, je sais ce que tu veux. Retrouve la vue, Bartimée. Mais non, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, frères et sœurs, c'est une question qui est tellement cruciale, tellement importante. Cette question-là, elle a un poids. Bartimée, là, à ce moment-là, lorsque le Seigneur lui pose la question, il a le choix. Il n'a pas demandé à Jésus, je veux être millionnaire. Il n'a pas dit à Jésus, je veux avoir une voiture. Il n'a pas dit à Jésus, je veux avoir une femme. Il n'a pas demandé ça à Jésus, non? Il a dit, Seigneur, je veux retrouver la vue. Parce qu'il était dans les ténèbres, Bartimée, et il voulait sortir de l'emprise des ténèbres. Et le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Toi et moi, nous étions comme Bartimée avant. Aussi misérables qu'un mendiant, parce qu'on n'avait pas Jésus. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que vous voyez la gratitude d'une personne qui aime Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'après avoir obtenu son miracle, il n'a pas fait comme beaucoup le font, c'est-à-dire, ah, j'ai prié pour avoir une voiture, j'ai prié pour que le Seigneur étende ses mains sur mes enfants, j'ai eu ce que je voulais, je retourne dans le monde. Je mets Jésus au placard et puis je vais venir le voir lorsque j'aurai un nouveau problème. Non, la Bible nous dit il a eu son miracle. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Il a suivi Jésus. Ce qui veut dire quoi? On doit être reconnaissant envers ce que le Seigneur fait pour nous dans notre vie. Vous avez l'histoire des 10 lépreux qui sont venus au pied du Seigneur pour demander leur guérison. Le Seigneur leur dit, allez vous laver. Qu'est-ce qui se passe? Sur le chemin même, les 10 lépreux sont guéris. Sur les 10, il n'y en a eu qu'un qui s'est dit non, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est vraiment lui notre Seigneur et notre Sauveur. Il s'est arrêté, il a fait demi-tour, il est retourné voir le Seigneur pour lui rendre gloire. Et le Seigneur là s'étonne et il se dit, comment se fait-il que sur les 10, il n'y en a eu qu'un seul qui soit revenu? Ils sont où les 9 autres?
Cela vous montre quoi? Qu'il y en a très peu. Il y a très peu qui resteront attachés, qui resteront fidèles au Seigneur. Lorsqu'ils verront la main puissante de Dieu agir dans leur vie, ils sauront reconnaître que ce bienfait-là vient de l'Éternel. Donc ils rendront gloire au Seigneur. Par moments, lorsque je vois les choses se passer dans ma vie, je me dis, waouh, Seigneur, gloire à toi. Je te remercie parce que ça, c'est pas moi. C'est pas par moi, c'est par toi. C'est toi, Seigneur. Et dans ta joie, tu commences à célébrer, tu commences à louer parce que tu sais que c'est lui qui a étendu sa main. C'est ce que le Seigneur cherche, des personnes authentiques et véritables. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu aimerais qu'on abuse de toi? T'aimes pas ça, hein? Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, en 2023, la personne la plus abusée de toute l'histoire de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur désire te sortir de l'aveuglement dans lequel tu es plongé. Il désire te délivrer des ténèbres, mais il te laisse le choix. Il t'appartient de faire ce pas. Il n'appartient qu'à toi de faire ce pas pour pouvoir venir dans la lumière. Ou tout comme le passage que nous avons lu, de te dire non, la lumière ce n'est pas pour moi, je veux continuer à rester aveugle. Comme on ne cesse de le dire, tout est une question de choix. Quel choix est-ce que tu fais en ce matin? De sortir des ténèbres, de sortir de la puissance des ténèbres pour passer de l'autre côté à la lumière glorieuse du Seigneur, ou tu préfères rester captif, mendiant, misérable? Lorsque tu es dans les ténèbres, tu n'es ni plus ni moins qu'un instrument du diable. Il faut le savoir, ça. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Nous allons clôturer cette première session sur l'aveuglement. Alléluia. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à faire cette prière. Et quand vous la faites, faites-la avec vos cœurs, croyant que le Seigneur agréera et fera dans votre vie. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Le juste vivra par la foi, dit le Seigneur. Alléluia. Puissant Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour ce message. Je te bénis, Seigneur, pour l'importance que tu m'accordes. Seigneur, oui, j'étais misérable, j'étais aveugle devant ta face. Mais tu es venu m'éclairer afin que je ne sois plus esclave, afin que je ne sois plus dans cet état devant ta face. Et je te bénis, Seigneur, parce que mon Dieu, tu me démontres chaque jour ton amour pour moi, dans les grands comme dans les petits moments de ma vie. Tu es là, Seigneur, et je te bénis. Seigneur, aie pitié de moi, parce que je suis un homme, une femme pécheur. Aie pitié, Seigneur, de l'ego de mon cœur. Aie pitié, Seigneur, pour tout ce qui en moi ne te glorifie pas.
Seigneur, apprends-moi à mourir à moi-même afin que l'Esprit puisse prendre le contrôle. Pardonne-moi mes fautes. Guide mon cœur dans tes voies. Guide mes pas dans tes pas. Et aide-moi par ton esprit à être un homme et une femme agréable à toi. Chaque jour de ma vie, que je puisse te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous qui avez pris part à ce temps et à ce moment avec nous. Que le Seigneur vous garde et vous conduise tout au long du reste de cette journée, mais également tout au long de cette nouvelle semaine qui se présentera à nous. Il vous donne la force, le courage, la sagesse, le discernement pour pouvoir affronter cette nouvelle semaine.